Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc je suis Audrey et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir comme invité Nicolas. Bonjour, bonjour Audrey. On se fait la bise. 3. Donc en fait j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nos lecteurs parce que en fait j'ai trouvé ton parcours et ta personnalité juste génial et j'aimerais vraiment que tu partages tout ce que tu fais avec nos lecteurs. Donc je vais te poser 2-3 petites questions si tu es d'accord. Et je vais essayer d'y répondre. C'est sûr. J'aimerais savoir donc si tu pouvais te présenter. Allez. Déjà dans un premier temps. Donc je m'appelle Nicolas Popovic, j'ai 33 ans, j'ai un problème avec les dates. Voilà déjà, il ne faut pas écouter quand je parle de date, je ne sais pas où j'en suis. Je suis dans l'immobilier depuis 2003-2004, exactement 2004, en sachant que mon parcours avant 2004 était déjà immobilier en fait. Donc réellement l'immobilier en fait, ça fait longtemps que je suis dedans. Ça fait partie de ta vie. Voilà. Et alors pourquoi la date de 2004? Parce que 2004 en fait, 2005, je quitte un organisme de courtier en prêt immobilier. Parce que, en fait, bon, pour la faire courte, je fais en gros Avignon, Paris, Nîmes pour des raisons internes à la boîte. Et que finalement, avec mon employeur, on ne s'entend pas sur certains détails. Et je décide en fait de me lancer à mon compte en immobilier de manière indépendante. Donc à ton compte. Donc ça veut dire que tu as des biens. Exactement. Alors combien de biens? Une vingtaine. Alors pourquoi je donne une vingtaine? Oui. Alors pourquoi une vingtaine? Parce qu'il y a des biens en détention directe, SECI, etc. Il y a des biens en nue propriété dont en général je ne parle jamais en fait. C'est-à-dire que en fait il y a une détention juste sur la nue propriété, donc je n'en ai pas l'usufruit. Bon, j'utilise un peu ces biens quand même, notamment une maison de vacances, mais c'est pas quelque chose qui pour moi fait partie, enfin ça fait partie, mais voilà, ça rentre pas dans quelque chose que tu loues et pour voilà, tu as quelque chose d'annexe. Voilà, exactement. Mais tu as hérité? Ah non, j'ai hérité de dettes. Mais j'ai pas hérité de biens. Comment as-tu fait à 33 ans pour avoir une vingtaine de biens? Je suis admirative. J'ai hâte de savoir. Alors en fait, au début, très simplement, alors là c'était avant 2004, dans ma famille il y a eu une faillite directe en fait de mes parents, on va pas étaler. Et en fait, je pars dans l'immobilier, par rapport à une suite logique de petits business comme quand on est étudiant, voilà, donc bon, toi les jeux, moi j'ai fait petit à petit, j'ai commencé avec des cartes de Dragon Ball Z, pour ceux qui connaissent, voilà, et petit à petit en montant finalement, j'ai atterri sur des kartings. En fait, l'avant-dernière chose dans l'immobilier que j'ai acheté, c'était des cartes. Alors vers chez moi, en fait, il y a des terrains de cartes sur des parkings qui se montent l'été, et à la fin de l'été, ils vendent les cartes. Donc je les rachetais, je les revendais en fait. Voilà. Et après les cartes, c'était soit la voiture, soit l'immobilier. Vous savez ce que j'ai choisi du coup on va dire logiquement la voiture. Le problème c'est qu'il y a certaines connaissances, préférence, mais aussi parce que la voiture, il y a la connaissance mécanique et foncièrement je l'avais pas, donc je m'oriente sur l'immobilier en 2004, 2003, 2004, donc première expérience immobilière, même c'est 2001, 2002, je vais y arriver, 2002, puis 2003. Une petite expérience dans la maçonnerie, mais toute petite, en tant que manœuvre. De là, je rentre en tant qu'agent immobilier VRP itinérant. De là, je me fais débaucher dans les crédits immobiliers. Donc là, j'y suis resté, et pas pour l'argent. Alors s'il y a bien une chose que je veux quand même dire, c'est que j'ai travaillé pas mal de fois dans ma vie, j'ai pas travaillé pour l'argent en fait. D'accord. Si parce que tu aimais ça. Parce que tu voulais apprendre. Exactement. C'est complètement... Et en fait, j'ai passé 1 an et je crois que mes revenus annuels de cette année-là ne devaient pas dépasser les 5 000 euros. Donc ça veut dire que j'ai vraiment été mauvais. Mais t'as beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Alors j'ai pas été mauvais. Alors quand je vous dis un chiffre comme ça, c'est pas que j'ai été mauvais en termes de transformation de dossier. C'est qu'en réalité, je travaillais à Paris, donc j'étais en formation, donc j'encaissais pas. Par rapport à mon statut, il n'y avait pas de gros encaissements. Et quand finalement on m'a dit bon ben voilà c'est bon, tu vas bosser maintenant pour nous, c'est bon, tu vas pouvoir gagner de l'argent, nanana. En même temps, j'étais à Paris, je rêvais quoi. Il y avait des gros revenus, la finance, machin. On m'annonce que je pars à Nîmes. Donc moyenne de dossier, moyenne de revenus. Oui, mais voilà, les revenus ne correspondaient pas, on n'était pas d'accord. Voilà, je commence. Donc en fait, si on ramène cette somme sur le temps où j'ai travaillé, j'ai bien gagné ma vie, mais en réalité, rapidement, j'ai appris des choses par rapport aux banques et je suis parti dans l'immobilier. Et à partir de là, en fait,
ben, j'ai acheté un premier bien, puis après j'en ai acheté un second, puis un troisième. Alors j'ai eu au début une stratégie de revente, essentiellement. Après il y a eu la crise en 2008, donc j'ai dû arrêter la stratégie de revente. Je suis parti sur une stratégie de rétention, je détiens les biens en locatif. Et aujourd'hui, je suis dans une phase d'arbitrage. Donc en fait, c'est-à-dire que mon patrimoine, il est figé, mais je vais le transformer pour l'augmenter en fait. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, si on peut parler de revenus, quels sont tes revenus et quelle est ton activité professionnelle? Alors moi, mes revenus, mon activité professionnelle, je vis de mes loyers. Mais... Très bien. Pas un métier, mais alors après pour mes revenus c'est très spécial. Je fais vraiment une distinction entre les sociétés et moi. Moi mes revenus sont tout à fait raisonnables. Je tourne entre 800 et 1200 euros par mois. Donc c'est pas des revenus perso énormes. Mais les loyers en fait restent dans les sociétés. Ceci explique cela. Donc c'est-à-dire que j'ai des revenus qui pourraient être plus importants, mais par choix, par stratégie en fait. Pour l'instant je choisis de ne pas les prendre. Et sachant qu'en plus voilà on est deux associés. Donc on est deux à avoir la même politique. Donc notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de rester dans cette dynamique, c'est-à-dire de se dire, on laisse l'argent dans les sociétés pour que ça grossisse. Mais c'est génial en plus d'avoir la même ligne de conduite avec ton associé, ça c'est très important. Alors pour mon associé, il y a une petite cas particulier, mon associé étant ma mère, suite aux problèmes familiaux dont j'ai parlé au début. Et alors ce qui s'est passé en fait tout simplement, c'est que ma mère elle a son activité, elle me laisse gérer en fait. Donc ça c'est très bien. L'avantage, voilà, oui, l'avantage que j'ai, voilà. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui fait confiance et qui en même temps adhère à la politique des revenus en fait. Parce que c'est quand même une difficulté quand il y a quelqu'un qui veut l'argent et que l'autre le veut peut-être pas forcément. Il y a un conflit et du coup ça avance pas de la même manière. Donc là-dessus c'est vrai qu'on a cette espèce d'entente qui fait que ça fonctionne bien. C'est vraiment génial, je suis vraiment impressionnée. Vraiment. Mais du coup au jour d'aujourd'hui tu as voulu te lancer dans le blogging. Oui, voilà. Exactement. Faire partager ton expérience. Voilà. Donc, est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton blog et comment on peut te joindre? Alors, immobiliercompagnie.com. Avec un Y. Avec un Y, oui, alors en anglais. Avec voilà. un Y et avec un Y. Voilà. Et du coup? Alors, du coup, je vais quand même te dire pourquoi un blog. Parce qu'en fait, je devais créer une agence immobilière. Donc, si vous avez vu mon à propos sur la page, j'ai le diplôme. J'ai aussi le diplôme niveau 1 d'assurance dont je parle jamais, mais je l'ai quand même. Bon, voilà, c'est un diplôme en plus, bref. C'est un bon complément quand même. Oui, mais en fait, j'ai tout fait par stratégie en fait. Quand je voulais faire l'agence, je voulais proposer aussi des assurances à mes clients. C'est bien ça. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je fais du sport en parallèle, de la natation, et je fréquente des jeunes, et j'ai constaté, je me suis dit, les jeunes, je suis destiné à travailler avec les jeunes en fait. Je vais travailler avec la génération de nos parents, mais je vais quand même plus travailler, en termes de temps, je vais passer plus de temps avec les plus jeunes. Et les plus jeunes, c'est Internet quoi. Carrément. Et donc, entre le savoir-faire et le savoir, je me suis dit, voilà, tu as un choix à faire, et je me suis dit, je vais vendre mon savoir. Plutôt que d'essayer de vendre le savoir-faire, parce qu'à un moment donné, les jeunes, je pense qu'ils vont plus être d'accord pour dire tu es agent immobilier, tu me donnes un numéro, je te donne 10 000 euros. Quoi. Tout à fait. Alors que là, je me sens plus dans la position de dire écoute, je vais t'aider à acheter un bien immobilier, ça va te coûter tant, un peu comme un gestionnaire de patrimoine. Et à ce moment-là, tu vas te débrouiller tout seul et tu pourras me consulter à tout moment, tu auras un tarif horaire, c'est arrêté et on va pouvoir rouler comme ça. C'est génial en fait. Voilà tout le processus que j'ai eu. Je trouve que tu as vraiment une bonne vision d'ensemble et que tu prends beaucoup de recul et que ça te permet justement de faire, je trouve, les bons choix et d'avoir... J'essaye. C'est vraiment, c'est ça, c'est d'avoir une vision d'ensemble en fait. Donc déjà d'une, je vous invite, je vous supplie, d'aller sur son blog en fait, parce que ce qu'il fait est génial. Et en plus, tu m'as dit que tu étais en train d'écrire un livre. Alors voilà, il est en cours, puisque je reçois énormément de demandes sur comment faire une affaire. Et c'est vrai que toutes les affaires que j'ai faites, je les ai faites seul, étant donné que je n'avais pas forcément de réseau. Et donc je suis en train d'écrire dans un bouquin toutes les démarches que n'importe qui peut réaliser soi-même pour faire tout seul une affaire et être autonome. Puisqu'aujourd'hui, je reçois ces mails, donc j'ai voulu répondre en fait à une demande que j'ai constatée assez courante dans ce que je reçois. C'est comment on fait une bonne affaire. Comment la trouver, comment la voir, comment l'identifier. Exactement, ça c'est ce qu'on a quasiment tous. Et du coup, vous pouvez le voir parce qu'il a quand même 20 biens. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà, tu as touché au fait d'être courtier, en assurance aussi. Tu voulais lancer ton agence immobilier. C'est vraiment, tu as quasiment toutes les sphères de l'immobilier. Bon, là, l'immobilier, c'est... Tu maîtrises en fait. Je maîtrise, oui. Quand même. Je maîtrise, oui. Voilà.
Voilà, donc je vous demande vraiment d'aller voir son blog et voire même de vous inscrire sur son blog pour recevoir peut-être bientôt de nouvelles vidéos et notamment énormément de conseils. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, merci beaucoup déjà. Et puis, ben oui, inscrivez-vous sur mon blog. Pourquoi pas? Oui, je veux quand même rajouter que, bon, ben voilà, le blogging c'est nouveau. Donc c'est vrai que par contre, à ce niveau-là, je débute. Et que bon, ben, il y a quand même des parties où je suis dans le démarrage. Donc c'est vrai que écrire le livre et en même temps tenir le blog, c'est pas facile. Oui, mais en même temps, tu es rentier. Ouais, mais ça demande du travail. Il ne faut pas croire, c'est une image des fois qu'à tort on te croit. Ce que je veux dire, c'est que tu as du temps. Tu es censé avoir du temps. Censé en avoir. D'accord, ok. Bon, je vais me taire. Non, mais c'est vrai que c'est énormément de travail, le blogging, c'est énormément. Mais je vous invite à consulter et à guetter la sortie de son livre bientôt. Je vais tout faire pour qu'il arrive vite, je travaille. Et je suis certaine que si tu me l'envoies, je mettrai des excellents commentaires dessus. Ben merci. Et je suis sûre et certaine que je vais apprendre énormément de choses et que vous allez en apprendre encore plus. Vous allez être vraiment à limite autonome pour chercher votre bien tout seul. De toute façon, l'idée c'est que si j'ai pas fait l'agence et que je vende mon savoir, l'idée c'est que vous en sachiez plus que les agences immobilières. Tout à fait. Donc être autonome. Bon après, on a vu des choses ensemble tout à l'heure. Ouais. Et c'est vraiment comme je te dis, la partie immergée de l'iceberg. Tu as vu que tu pouvais vraiment être autonome avec une agence. Alors après, c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Mais c'est bon à savoir comment chacun travaille et être capable de... J'ai appris énormément de choses et j'ai pris pas mal de notes. Donc je vous garantis qu'il est très très bon. Merci. C'est bon? Ben, merci beaucoup. Et puis ben, j'espère qu'on va se revoir bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. 3.